Ah, c'est le temps relaxant du dimanche. Voyons voir tous ces beaux cailloux. Les petites pensées de l'année passée qui poussent encore. Alors sur le dessus, on a la belle grosse agate. Oh, wow, wow, wow. C'est belle. Non, c'est tout en dentelle. C'est comme ça qu'on reconnaît les agates. Des lignes comme ça. C'est juste trop fantastique comme pierre, je l'adore. Les couleurs sont un peu fades, mais au niveau des dessins, c'est franchement exceptionnel. Mais les agates québécoises sont souvent un petit peu fades au niveau des couleurs, par exemple. Ça va souvent être des verts olives et des rouges orangés saumon, là. Et des bruns, des beiges. Regarde ici la belle dentelle. Avec ici, c'est un centre de cristaux. Ça, c'est la partie bien transparente, cristallisée. Cette partie-là, c'est ça qui brille le plus quand on les tranche. C'est la partie ici. C'est tout en dentelle. Mais c'est pas une crazy lace. Parce que c'est un ensemble de morceaux d'agate vert olive. Ensuite, tout le reste, c'est vraiment beau. C'est comme j'avais des feuilles, une agate feuille, mais géante. Le bracciatelle, dans le fait, quand c'est des morceaux comme ça, combinés, on a des belles lignes bien démarquées. Les lignes, parfois, sont un peu difficiles à voir, mais là, on les voit très bien. Ça, ce côté-là, il n'y a pas trop de dessin. C'est comme une couche toute blanche. Ça commence à sécher, là, on voit moins bien. Regarde ça, c'est beau dessin, là. Superbe, beauté d'agate, franchement. Regarde! Il y a un petit peu de rose ici. Ah! C'est ça les agates, il y a tout le temps des petites surprises. Spéciales. Transparent ici. Ici c'est transparent.
Ici, c'est transparent. C'est comme des petites chambres transparentes. D'autres parties que c'est vert. D'autres parties que c'est beige. D'autres parties que c'est que du limon. C'est des taches de limon. Ça rentre jusqu'à l'intérieur. Avec du blanc. Un petit peu de partie rose. Une beauté. Et ce n'est pas tout. Alors, j'ai vraiment trouvé un bon spot. Je vais devoir y retourner. Alors, là-dedans, on avait la néphrite, grosse néphrite grise. Ben oui, grise. C'est comme de la pierre à savon, la néphrite. Alors, on voit bien ici le gris. Ouais, c'est plus uniforme, ici c'est un petit peu plus irrégulière. Il y a de la croûte à enlever encore, mais elle était très croûtée, on la voyait à peine. Alors, c'est une forme de silicate aussi, mais un petit peu plus bas de gamme que l'agate. Mais tu vois, c'est comme si elle avait des morceaux de néphrite dedans. Ça me fait penser à ça. Ça reste dans les mêmes familles. Ça se sculpte très très bien. Puis là, c'est un gris avec des petites variantes dans son gris. On a aussi une autre belle agate incroyable ici. Tout à fait spéciale et unique. Alors, en la nettoyant, j'ai vu qu'elle était rose au centre, ici. C'est vraiment superbe. J'avais vu la ligne là. Ici, c'est pas du granit, c'est encore de l'agate, mais qui a l'apparence d'un granit. Ça s'appelle... ça a un nom, là. Dendritique. Dendritique, des fois, ça va plus faire des formes d'arbres. Là, il est comme ça. Hein? On a encore une ligne ici. J'aime bien le dendritique quand ça fait une forme d'arbre. Là, ça ressemble tellement d'un granit que c'est confondant un peu. Alors, on a une belle ligne d'agate ici. Alors, le noir, c'est pas du manganèse, c'est vraiment des taches noires, de dessin noir. C'est un dessin qui est dans l'agate. Ici, on a de la ligne aussi. Et ici, c'est une grosse veine avec du rose dedans. C'est un rose très discret. Ici, il y a de la dentelure. On va rapprocher l'image. On va grossir l'image un peu. Alors, le cristaux ici se rejoint là. Ici, on a un gris. Ici, on a du vert. On voit bien ici les lignes. C'est ça, c'est un morceau très brut, mais une fois tranché, sablé, poli, toutes ces petites lignes d'eau vont ressortir et c'est là qu'on voit que c'est une agate parce qu'elle va être entièrement lisse. C'est une beauté. Ah oui, ici elle a des traces, elle a du jaune, comme l'autre tantôt elle avait un petit spot rouge, là elle a un petit spot jaune ici puis ici. Ça aurait été beau d'en voir plus. Avec une petite ligne blanche là. C'est ça l'agate, c'est vraiment... elle fait la forme qu'elle veut. Ça, c'est des agates de veine. Des agates de renforcement. Et des agates de nodule, c'est le même principe là. Sauf que ça va être en rond, mais ça va être exactement les mêmes choses. C'est à l'infini ce qu'il y a dedans aussi. Alors, on avait aussi un quartz rose mauve. J'en ai plusieurs comme ça. C'est le seul que j'ai trouvé, par contre, à l'endroit où j'étais. Je trouve que ça se coupe mieux que ça se roule, par contre. Ça se coupe bien. Il brille bien quand il est coupé. Il est comme mauve.
un mauve. C'est comme un quartz fumé, mais mauve rose. C'est vraiment comme la couleur de la chair de crevette un peu, mais ça tire au mauve. Ah non, j'ai une fourmi. Petite fourmi noire. Tiens, va te promener là. Hop, oh mais non! Je suis en train de la noyer. Tiens, voilà. Ah, par là. Alors, ici, on a une autre sorte d'agate. Un peu plus granuleuse, mais c'est toujours une agate. Et ça aussi, en la roulant, la couleur et les formes vont ressortir. Puis ses lignes, elle est tellement rugueuse qu'on voit pas beaucoup son dessin. Mais elle a du dessin aussi dedans. Puis des petites taches un peu partout. Puis du blanc. Une couleur un peu orangée ici, orange rouille. C'est pas de la rouille, c'est juste de la couleur. Du vert. Du blanc. Elle a pas des lignes franches. Elle est comme tachetée un petit peu. Mais en roulant, ça vient aussi lisse que toutes les autres agates. Ici, on avait une autre agate encore. C'était vraiment un bon spot d'agate. Hein? Un peu comme celle que je viens de tenir. On a du vert, du orange rouille. Orange carotte un peu. Avec du noir, c'est une agate dendritique. Ici, on commence à avoir un dessin un peu. Ah, ici, on a des petits clusters. Ils sont très fins, par exemple. Ils sont pas super surélevés. On a des petites bosses de croissance. Puis au centre, au centre, c'était vert. Et ici, au centre des bosses de croissance, ici, c'est vert. Un peu taché à cause du sable. Ça lui a donné sa couleur. On a du vert, un beau vert feuille vif ici qui fait partie d'elle. Je suis pas sûre que c'est des algues, là. Je l'ai quand même brossé. Ça, c'est bien taché. Des fois, c'est tellement taché que ça rentre dans la gâte. Puis c'est pas grave. On voit ici que c'est taché. Ça fait partie maintenant de la gâte, cette couleur-là. Cette espèce de couleur brun-rouille-là. En la roulant, il va en rester un peu. On a ici de la pierre à savon, de la stéatite verte, c'est pas d'opale verte ni de la néphrite. C'est de la stéatite verte, de la pierre à savon vert, mais ça ressemble beaucoup quand même à de la néphrite. Mais ça n'est pas. C'est plus mort, un peu moins transparent et très régulier. On a ici une agate blanche. Avec un peu de tache orange. Alors c'est en le roulant qu'on voit si c'est de la tache ou si ça fait partie de l'agate. L'autre barre est blanche. Puis en roulant aussi souvent qu'on voit des lignes. Parfois sont cachées. Si on voit absolument pas de lignes, bon, on la catégorise. Calcédoine ou calcite, mais c'est la même famille. On voit qu'au centre ici est plus translucide, puis est un petit peu... L'intérieur est translucide. Si on tranche, ça ferait quelque chose. Celle-là, c'est peut-être pas une veine, peut-être un morceau de nodule. Non, là, c'est ça. Le centre est plus transparent que son extérieur. C'est l'impression que ça me donne. Et plus blanc par endroit. Très délicat. Ici, c'est rose un peu. Il y en a qui sont comme ça, qui sont très unifiés. Ici, on avait quoi? Très blanc cette fois.
une grosse différence avec elle, hein? Pourtant, c'est encore une agate, alors j'aurais pu dire que c'était un quartz blanc, mais alors, je vois pas de ligne d'eau, mais parfois c'est en roulant que ça ressort. On a ici... Ah, ça là, ça c'est pas une pierre, elle est native, mais je veux dire, elle était cassée d'une montagne. C'est une pierre qui vient de la carrière, puis qui a servi à rembourrer le chemin aux endroits où c'était plus beau pour faire de la traction, de la traction avec les roues. Mais il y a des petits cristaux dedans, quand même jolis. Il y a du mauve rouge, du vert. C'est pas de l'agate. C'est du quartz avec de la serpentine. C'est pas mal joli quand même. Il est plus dur que l'agate. Je sais pas si ça serait un jade. Hein? C'est super dur. On a une ligne ici. Une serpentine ou... En tout cas, c'est beau. Oups! C'est quand même assez beau. Il y a de quoi faire avec ça. Sûrement une belle petite sculpture, quelque chose. C'est une belle pierre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est une agate. Une agate, oui. Une néphrite. J'ai l'impression d'une néphrite ou une serpentine. Il y a des lignes dedans. Pas tout à fait. Je pensais à une agate mousse verte quand je l'ai sortie. C'est peut-être un peu rugueuse pour une agate, mais si c'est une agate mousse, ça se peut qu'elle soit rugueuse aussi. Ça, c'est en roulant avec la texture que ça donne, puis la transparence que ça me donne, que je vais pouvoir le définir. Mais c'est dans la famille. C'est quoi? On dirait de la néphrite. Ça se peut bien que ce soit de la néphrite avec un peu d'agate, de silicate dedans. Les frais sont blancs ici. Ouais, j'ai l'impression d'une petite néphrite verte et blanche. C'est ça que ça me donne comme impression. Quand je la regarde de proche. Ça, c'était quoi, ça? Ok, un exemple de veine de développement d'agate dans une vieille pierre de cendre. Beaucoup de petits cailloux. Ah oui, puis il y en avait qui venaient du gravier. Ah, ça venait pas du gravier. Mais c'était proche de là. Mais ça venait de la forêt. Alors on voit encore une fois belle ligne d'agate. Puis cette fois, c'est vraiment du granit en haut puis en bas. Il suffit de le trancher un peu, mais j'en garderai juste pour montrer que c'est bien une veine ici. Une belle pierre probablement pour rouler. Ici, on a un feldspathe. Un beau feldspathe. Décoloré, mais c'est une sunstone en fait. C'est de la pierre à soleil à rouler et à polir pour la faire briller. Décoloré parce que quand ils vont au soleil, ils se détendent. Ici, on a une autre pierre à savon verte. Comme celle-là ici. Plus lisse et roulée un peu elle.
une agate blanche. On voit ici des bosses de croissance. Ils ont été cassés avec le temps, ont été déplacés. Ici, ça devait être des clusters. Une agate blanche. Alors là, on a encore un petit peu d'agate. Là, une belle ici avec du rouge au centre. Une agate mousse rouge. C'est ça qu'on appelle mousse rouge. Super joli, j'aime bien. Avec une ligne verte ici. On voit les lignes d'agate. Ça, c'est le mousse rouge, c'est ça ici. Ici, on a une autre ligne. Une autre belle pierre à rouler. Ou à trancher. Ici, on a de la dentelle blanche. C'est une petite beauté, ça. Pas grosse, mais de la belle couleur. De la belle couleur d'automne. On va la regarder de proche un peu. Oui, vous allez voir, on voit bien l'effet mousse rouge. C'est plus facile à reconnaître en gros plan que c'est une agate mousse. Magnifico. Je l'aimerais plus dans ce sens-là. Vous me direz après c'est laquelle votre préférée, ok? Alors d'un petit, il y en a beaucoup par contre. On voit ici une agate, on reconnaît les lignes. Une agate verte. Mousse verte, mais cette fois c'est un vert d'algues, hein, la couleur des algues. Très beau. J'aime beaucoup. Dans ma main ici, là, on a des variétés. On a ici une autre agate. Elle a une tache rouge là. Tachée. Ça s'enlève. Ouais. Ici, on a du rouge, du vert. Peut-être même une aventurine. Je commence à me demander, là. Il regorge pas mal. Très intéressante, cette pierre. Une autre pierre que j'ai très hâte de rouler. Alors ça, c'est des pierres que j'ai pris dans le gravier. C'est un jasper inakite. Un petit bout de quartz. Un petit quartz fumé ici. Une fantôme, un petit truc dedans. Tu fais juste la rouler. Ça aussi, c'est parce que je suis en train de rouler des quartz en ce moment. Alors je me suis dit que ça ajouterait dans le lot. Des jaspers, il n'y en avait pas beaucoup. J'en ai trouvé un petit peu. Ici, un beau petit jasper rouge. Avec des belles lignes. Ils ont des belles lignes de quartz comme ça. C'est joli. Des fois, ça se rapproche aussi de l'agate. Ah, il y avait ça aussi. Granuleux. Ouais, je suis pas sûr que je vais la garder. Je pense qu'elle brillait beaucoup, c'est pour ça. Je me suis dit que je pourrais la rouler, voir que ça donne. Ça peut être une bonne pierre aussi pour remplir. Tu sais que des fois, quand tu as un set d'autres pierres, tu ajoutes des pierres que tu prends juste pour. On appelle ça des fileurs. Là, c'est pour remplir tes pierres principales. Des fois, il te manque un peu d'espace. Tu ajoutes une petite pierre que tu dis peut-être que ça va faire de quoi, peut-être pas, mais elle va aider à gratter les autres.
Ça aussi, ça vient du gravier. C'est super joli. Une belle aventurine rouge et blanc en picot comme ça. C'est absolument génial. Elle est aussi jolie qu'une agate. Super belle. Elle est déjà roulée en plus. Il faudrait juste la rouler un petit peu. Elle, je la frotterais pas après une pierre plus rugueuse. Je la roulerais avec des pierres déjà roulées un peu. Juste pour lui donner une finition. Elle est vraiment cute, on dirait un bonbon. Sa couleur ressort beaucoup par rapport aux autres. Alors, on avait ici brune. Pas laide du tout. Ça se roule très bien. Ici, probablement de l'agate mystérieuse. On a une tache blanche là. Peut-être une agate mousse brune. Elle a besoin d'un gros nettoyage. Et je pense que c'est en la roulant. Pour enlever sa croûte. Pour voir ce que c'est. Mais c'est ça, je voyais que c'était cristallisé un peu. C'était probablement du limon. Alors je me suis dit peut-être que c'est une agate mousse brune. C'est une sorte d'agate. Elles sont pas toujours belles les agates. Des fois, il y a un petit look vieillot, mais je les aime aussi. Ça aussi peut-être. Ouais. Dans le même genre un peu, un look vieillot, tu roules avec les autres. Tu regardes ce que ça donne. Ici de l'aventurine gris fumé. C'est pas un quartz fumé, on dirait vraiment de l'aventurine et rugueuse. Le quartz, lui, il est moins rugueux. Une petite aventurine. Un quartz. Un petit bout d'agate. Un petit bout de quartz. Un petit bout de... Ouf, dur à dire. On dirait une sorte d'agate aussi. On va prendre un autre poignet. C'est celui-là. Ah oui. Un beau quartz fumé encore. J'aime beaucoup. J'ai pogné un spot qui avait beaucoup de quartz fumé. Ça vient du gravier. J'aime beaucoup. C'est comme un gris mauve. Ils sont super jolis. C'est souvent ces formats-là. Un beau petit quartz fumé. J'aime beaucoup. Ils sont rares puis je les aime. C'est quasiment de la métiste. Ça vire au lavande un peu. C'est une Sunstone. Aussi à laver, sale. Ils ont été lavés, là, mais ils étaient très, très sales. Ici, c'est-tu que je sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est une Sunstone aussi. Ouais. Une Sunstone aussi à rouler. Dans une autre apparence. Ça venait du gravier, hein, il pleuvait, puis ça, ouais, ça c'est une espèce de quartzite aussi, quartzite aventurine, là, grise avec des spots, des taches rouges dedans, je trouve ça intéressant. Ça faisait penser un peu à elle, mais en moins beau, en plus gris, comme elle, mais sauf qu'elle n'est pas roulée. Si tu la roules, elle va devenir comme ça. Alors, ici aussi on a une autre sorte d'aventurine. On a des couleurs différentes. Ça puis ça, c'est la même chose. Une fois roulé, ça vient beau. Ça fait des beaux bijoux d'habitude. Un petit quartz. Une petite sunstone fort jolie. Une petite pierre de soleil. Je peux arriver. Ouais, voilà. Petite mais parfaite. Pas mal cute. Ok, un autre poignet. Alors je me gâtais, j'attendais que la pluie se termine pour pouvoir repartir sur ma route. J'ai fait un arrêt avec mon parapluie parce qu'il pleuvait vraiment trop pour pédaler. C'était vraiment de la grosse pluie. Ici on a un agate. Ça doit venir de la forêt. Un autre beau petit morceau d'agate. On a
Ça, c'est du sandstone, la pierre de sable, à gratter puis à enlever ou à garder, selon les goûts. Ça fait partie quand même de sa matrice. Elle a grandi là-dedans. On dirait des morceaux de pommes pour une pomme grillée, une pomme de terre. Un peu comme elle ici. On avait d'autres choses. Ah, ça. Une petite opale dendritique commune pour ma collection. Une petite agate. Un peu ordinaire, mais bon. À rouler. Dendritique. Un autre petite agate. Moi aussi, je vois agate, je ramasse. Puis c'est toujours beau quand c'est roulé. Ça a l'air d'être ordinaire, mais une fois roulé, là, c'est des petites merveilles. Ici, c'est brun. Je pense bien qu'on avait une agate brune. Brune, oui, regarde, on a une petite ligne rouge ici. Une agate mousse brune. Ah, on va se prendre un autre poignet. On va laver. Il y en a pas mal, là. Il y avait beaucoup d'intéressantes sur le gravier. Mais dans le gravier, j'ai pas vu beaucoup d'agates. Ça, je n'avais pas vu bien. Si je n'avais pas vu du tout, peut-être. Ah oui, ça vient du gravier aussi. Il y a des jaspers. Un petit jasper gris ici que j'ai trouvé intéressant. Un gris avec des nuages roses dedans un peu. C'est comme rose vaporeux. Ça va faire une bonne pierre à rouler. C'est un jasper. Ici, on avait des quartz. Tout ça, c'est des quartz. Un petit quartz fumé ici. Oups! Bon, il est tombé. Ici, c'est un fumé. Il tire au bleu un peu. C'est un fumé lavande. Petit quartz lavande. Ça, c'est un jasper blanc. Alors, pour ma collection de jasper blanc. Il est tout petit. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est un petit jasper brun tout petit. C'est un jasper. Ici, c'est un cristaux de je sais pas quoi. On dirait une veine de... Une petite veine de quartz carré comme ça. Je trouvais ça beau. Facile à tailler. Il y a déjà une forme rectangle. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Quand ils ont déjà une forme, ça se taille bien. Et ici, on a quoi? Ça, on dirait plus de l'agate, tu vois. Ça aussi, une mini agate. Des fois, c'est de ça, on dirait une petite feldspathe. Un autre poignet. Oh. Bon, ici, on avait un autre quartz un peu fumé. J'aime beaucoup les quartz quand ils ont des couleurs. Un quartz blanc. Une agate blanche. Une agate blanche et verte qui a un peu de croûte de sable qu'il va falloir rouler. C'est une agate blanche et verte. On voit ici des lignes vertes. Elles sont habituellement très belles, ces agates-là. Très très magnifiques quand c'est roulé. Petit jasper bicolore, moitié rouge, moitié chamoiré.
J'aime bien quand les pierres sont moitié-moitié, là, d'une couleur puis moitié de l'autre couleur. Une petite aventurine rose. À rouler aussi avec ma collection d'aventurines. Là, c'est un bon coin d'aventurine dans ce gravier-là. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Par rapport à ce que je trouve d'habitude. Ça ici, c'est un petit cristaux rose. On dirait de la lépidolite. La lépidolite, c'est comme... Ça fait penser un peu au feldspathe, mais c'est plus rose mauve. Des fois, je n'ai un petit peu, c'est super rare quand même. Un petit cristal de feldspathe, on dirait. C'est dans les mêmes familles. Un autre petit feldspathe ici, blanc. Ouais. Feldspathe ou un peu où? Quel site? Ça se ressemble, hein? Un petit feldspathe ici. On le voit bien. On voit son rose. Feldspathe, c'est rose saumon. La plupart du temps, mais ça peut être vert, ça peut être bleu aqua, ça peut être blanc, ça peut être gris. Il y a différentes couleurs. Un petit jasper ici. On le reconnaît par sa forme plus lisse. Alors, il est gris mauve, un peu transparent. Un Milky Jasper, quand ils sont un peu transparents comme ça, là. C'est une sorte de calcédoine. Oh, alors, une aventurine roulée. Ouais. Je vois qu'il est pas mal picoté. Une aventurine roulée. Ah, ben oui. Bien oui. On commence à avoir une collection qui est de l'allure. Un beau petit jasper rouge ici. Un autre beau petit jasper avec des dessins noirs. Des petits quartz. C'est pas tout beau, hein. Il y a des trucs que j'ai pris par curiosité. Puis par ennui, j'attendais que la pluie s'arrête. Puis j'ai fouillé vraiment beaucoup. Là, ça vient de gravier, ça aussi. Un petit cristal rose ici au bout d'une pierre de feldspathe. Des fois, ça fait des beaux petits cristaux roses. Il me reste plus grand chose. Le reste, c'est vraiment des toutes petites pierres. Oh! Un petit quartz rose. C'est rare. Les quartz roses sont quand même assez rares. Ça se voit très très pâle, regarde. On voit qu'il est rose. C'est ça. Souvent, quand je vais prendre un quartz, il va être plus... C'est la rouille qui va y faire une couleur comme ça. Ou l'hématite qui va y donner une couleur. Il y a toujours d'autres choses qui viennent donner une couleur. Il est rarement juste rose pur comme ça, là. Lui, il est vraiment rose. Un petit jasper brun. Ceux qui me connaissent savent que je collectionne des jaspers bruns. La collection s'en vient bien, par exemple. Je t'avais d'arrêter de les collectionner. Des petits cristaux, des petites affaires. Il reste une petite pincée de cristaux. Voilà. Encore plus petit. Petite aventurine jaune. Plus beau mouillé, des pierres comme ça. Celle-là, franchement, c'est le clou.
de cette sortie, le clou du spectacle. La surprise extraordinaire. En tout cas, moi, ma préférée... Là, je vous ai demandé, vous, c'est laquelle est votre préférée. Je vais choisir ma préférée, là. Attendez... Ah. C'est dur. Non, c'est pas dur. C'est ça, c'est elle. Je capote trop dessus. Ouais, je sais qu'elle est grosse, là, mais... Là, regardez pas l'autre bord, là, ça, c'est une autre émission. Mais elle, c'est ma préférée. Si je devais choisir une deuxième préférée... Ben, elle, c'est sûr. C'est sûr. Malgré que j'aime beaucoup ma petite mousse ici, là. Ma petite Agathe mousse qu'on a regardée de proche. Non, c'est pas elle. C'était elle? Non. T'as un peu. T'es où? Non, c'était pas elle. 2000 years later. Quoi? Ah, elle est là. Elle est pas pire aussi. Ouais. Baguette mousse rouge parce que je pense que c'est ma première que je découvre moi-même, là. Absolument, je les achète. Baguette mousse rouge avec des lignes vertes, ouais. Surtout à cause de cette tache-là ici, là, j'adore. J'aime pas, j'adore. C'est full beau. Bon, elle aussi, c'est ma préférée. Ouais, c'est ça. Les petites, ben, dans les petites, ma préférée, j'aime beaucoup les quartz. Ouais, celle-là. Avec un centre foncé. Ce quartz-là. Avec un centre mystérieux. C'est peut-être une fluorite. Regarde, on dirait un triangle. Ça peut être une fluorite aussi. Les fluorites prennent ces couleurs-là. Puis c'est un triangle. Oh, ouais. Celle-là. Voyons, focus comme du monde. Ouais, ça fait penser à une fleurette, ça. Ça sent bon, là. C'était full beau. C'est pas elle. Cette petite grosse là, non. Et où? Il manque une. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous êtes mes préférés, je vous adore. Et je vous suggère ces autres vidéos.